La plus grosse erreur que j'ai faite dans ma vie, c'était de venir en Russie. En fait, je ne savais pas. Si je savais que la situation était comme ça, moi je viens faire quoi ici? Autant m'asseoir en Côte d'Ivoire. Déjà 5 fois je compte, et je me rappelle de chaque cas. En presque 6 ans, 5 fois, ça donne presque une fois chaque année. Je tombe sur ces gens-là. Si tu vois quelqu'un d'abord te regarde trop mal, il faut courir avant même qu'il te frappe. C'est mieux de courir avant. Saint-Pétersbourg, capitale culturelle de la Russie, est aussi l'une des principales villes universitaires du pays. Chaque année, des milliers d'étudiants africains arrivent ici pour la poursuite de leurs études. Mais depuis quelques années maintenant, la ville est en proie à la xénophobie et à une forme de racisme violent. En conséquence, pour les étudiants africains que j'ai rencontrés ici, les études deviennent secondaires et lutter pour rester en vie une priorité. Je m'appelle Désiré Defoe, je suis camerounais. Je suis le vice-président de l'Union africaine de Saint-Pétersbourg. Dans toutes les assemblées liées au problème de xénophobie et de racisme, j'y participe. Je dois dire qu'en réalité, c'est inquiétant. Parce que si on va aller dans le compte des Africains, de novembre 2005 à mai 2006, on a perdu 7 personnes quand même. 7 personnes, c'est presque une personne par mois. Je me souviens, un Nigérian est venu ici pour étudier. Après ses études, il s'est marié, s'est engagé dans les affaires. Il faisait de la restauration. Une nuit, après avoir participé à une émission à la télévision, il repartait chez lui quand il était abattu à coups de fusil. Je crois qu'il a été le premier noir tué dans cette ville. I think he was the first black person who was killed here in this city. Je suis Michel Tanobian, un ami de Samba, très proche d'ailleurs. Nous étions ensemble lorsqu'il a été abattu en sortant de la boîte. Le noir est en voie de disparition en Russie. Parce que 10 viennent, on tue 5. Regardez, en septembre, quand Samba était encore, en septembre, il y a un Congolais qui vivait avec sa copine. Le gars, sa copine dit, j'ai besoin de quelque chose, tu vas au magasin, tu peux prendre. Le gars descend. La copine l'attend, il vit pas. La copine descend et même elle va derrière. Elle arrive à l'arrêt, le gars est couché, il est éventré. Après ça, il y a eu un Égyptien qui avait été tué. En décembre, le 24 décembre. Nous, on était ici, j'étais avec Samba, j'étais avec lui, Alphonse, avec un autre gars. On dit que non, les gars, c'est la Noël, il faut qu'on sorte un peu, s'amuser. Donc on dit bon, les gars, bon. Donc bon, on s'habille, on va faire un tour dans une boîte. Le temps on s'habille, le téléphone d'Alphonse sonne, on dit qu'il y a un Camerounais qui a été poignardé à 1 mètre afro, que son corps est couché là. Je comprends. On dit non, que son corps est couché là, actuellement. De là jusqu'à ce qu'on tue Samba. Mais vous ne voyez pas que... Mais c'est trop. Déjà 5 fois je compte et je me rappelle de chaque cas. En presque 6 ans, 5 fois, ça donne presque une fois chaque année. Je tombe sur ces gens-là. Et Dieu est grand et je suis vivant parce qu'il y a des gens qui sont arrivés ici. Mon ami Kamdem, perd son âme, Samba, perd leur âme, qui étaient mes amis, des gens que je connaissais, avec qui on parlait, qui venaient chez moi, j'allais chez eux. Mon ami Kamdem, le Camerounais, perd son âme. Il n'a pas pu faire 2 ans ici. Il est arrivé juste 3 mois. Exactement. Lui qui est mort le jour de Noël, là, le 24 décembre. Quand tout le monde sort, quand la jeunesse célèbre la naissance du Christ. Voilà. La naissance du Christ qui doit être célébrée par la naissance d'autres enfants. La joie que les familles connaissent. Malheureusement, il s'est éteint. On a voulu ainsi. Donc moi, j'ai dit, je suis vraiment très chanceux. Voici ma 6e année. À chaque fois, je suis sorti. J'ai toujours su comment me sortir des problèmes. Mais je vous assure que ce n'est pas drôle. Chaque noir africain, c'est au moins une petite histoire à raconter. Une fois, j'étais dans le métro, j'avais un ami qui m'accompagnait et en face de nous était assis un jeune russe arrivé à destination et avant de quitter le train, il a craché sur moi et il s'est ensuite mis à crier « Nègre ! Nègre !»
Nègre. Nos frères africains étudiants ont des sérieux problèmes, que ce soit dans le corps professoral, que ce soit dans leurs instituts et que ce soit dans la rue, ils ont des sérieux problèmes pour s'adapter aujourd'hui. Ça, c'est la réalité qu'on ne peut plus cacher. Ça, c'est une réalité. Dans la rue, quand les étudiants marchent, surtout ceux qui sont distingués par la couleur, c'est comme des ventilateurs, gauche-droite. À la tombée de la nuit, il faut faire rapidement, il faut vite prendre un bus et une voiture, rentrer, s'asseoir. C'est l'état de guerre, c'est ça. Tu as dit que les gens t'agressent et pendant ce temps, il y a des passants. Les gens lisent les journaux, les gens fument. C'est pas leur problème. Non, mais ça, c'est normal. Ça, c'est un quotidien. Il a bien parlé, c'est le côté, ils savent que c'est un peu ce qu'on a. D'autres même viennent aider ceux qui sont en train de taper. Ouais. Oui. Non, il a raison. Les gens passent. C'est les gens qui peuvent peut-être se pourrir. C'est pas le problème. J'ai eu à lutter 2 gars dans le métro. Quand on me donnait des coups, j'ai eu à voir 2 de ces gars dans le métro. Quand ils ont commencé à me taper, c'était 1000 mains que j'ai vues sur moi. Je sais pas, c'est parce qu'on m'a donné les coups aux yeux. J'ai vu toutes les mains du monde sur moi. Il y a moins d'un mois, nous avons perdu un problème au tribunal. Toujours comme ça. Parce qu'on revenait du club, les gars sont tombés sur nous. Ils ont commencé à taper. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé des amis au renfort. Parce que quand ils tapent, on sait que c'est pour tuer. Mes amis sont venus, on a eu le dessus ce jour. C'est exactement comme il dit. Directement, la personne ne sait pas d'où la pelouse est sortie. Quand on a eu le dessus sur le gars, on a sorti l'arme, on a mis l'arme sur ma poitrine, sur mes rangs termes. Avec certains gars, ils sont pas ici. On a écrit, on a fait une plainte. Notre plainte nous a été remise le lendemain. Oui. Comme pour dire que bon, c'est pas. Donc, on a écrit la plainte, le lendemain, on nous a remis la plainte. Qu'on peut garder la plainte à la maison. Nous avons pris notre plainte. La plainte que les Russes ont écrite, ceux qui nous ont tapés ont porté plainte. Les assaillants. C'est fini, on nous a strafé 4 000 $. 40 000 roubles. C'est quelque chose de 2 000 $. Nous avons perdu à la justice. Ils ont perdu le procès. Oui, on a perdu. C'est eux de payer. On nous a attaqués et nous on a perdu le procès. Lui, il a payé parce qu'on l'a tapé. Oui. C'est dommage et intérêt. Et parce que tu t'es défendu. Tu n'as pas le droit de payer. Ici, il y a une loi qui dit que quand on te tape, il faut essayer de fouiller ses mains. C'est ça ce que nous avons. Quand on te tape, que le seul moyen il faudrait courir ses mains. C'est ça. Il ne faut même pas lever la main si elle lisse. Parce que si tu as levé la main, parce que si on se défend, on t'attrape, on dit que tu as tapé Elise. C'est mauvais. C'est mauvais, c'est trop mauvais là. Pour cette raison-là, si tu vois quelqu'un d'abord, il te regarde trop mal, il faut courir avant même qu'il te tape. Il faut courir avant. Non, parce que c'est comme ça. On pourrait il y a déjà que tu vois même qu'on peut se défendre. Mais si tu te défends, après le procès qui va te suivre, c'est mauvais. C'est mieux de courir avant. Je m'appelle Mohamed Diaye, je suis du Sénégal. Je suis venu en Russie, c'était en 2000. Mais la première chose qui m'a marqué à Saint-Pétersbourg, c'est que c'était une ville, vraiment une ville historique. Bon, vous voyez la première année, en mois de mai, quand on commençait les nuits blanches, là. En fait, c'était la période où on avait donné nos examens. Et c'était vraiment fascinant de voir que le soleil se couchait pratiquement à 11h de la nuit et qu'il fallait permanemment avoir sa montre avec soi pour connaître l'heure. Sinon, si tu te fies au coucher du soleil, tu vas te tromper. Et on profitait de ces périodes-là pour nous promener. D'habitude, c'était hors de la ville. Bien sûr, c'est qu'il y a ce côté fastidieux, mais nous nous rendrons compte plus que nous ne pouvons pas bénéficier de cette liberté-là, d'aller où l'on veut, parce que peut-être les Russes peuvent le faire, mais nous, avec la couleur de notre peau, nous ne pouvons pas le faire, parce que vous faites, moment est attaqué. Partout, on nous met en année préparatoire, c'est bon, tout le monde est bien sociable, on ne sent pas qu'il y a encore le racisme. C'est quand tu rentres dans la vie active à l'université, là tu sens déjà ce qui se passe. Il y a cet écart entre nous. C'est au fur et à mesure, le temps se passe et puis on commence par se parler un peu, se contraster. Il y en a aussi qui n'acceptent pas le fait qu'ils étudient avec les Noirs.
quand on arrive ici, tout le monde peut le dire. On me demande est-ce que vous avez le téléphone chez vous? Est-ce que vous avez des habits? Ils croient que c'est à Moscou qu'on a pris les habits quand on est sorti de l'avion. Mais c'est grave. Et avant aussi, nous prenons aussi pour des singes qui avaient les queues. Donc quand nous on se dit que bon, nous on a seulement arraché nos queues. On a laissé ça en Afrique avant de venir. Le noir, c'est quelqu'un qui est sauvage, c'est quelqu'un qui a réussi. Il faut mater pour qu'il puisse comprendre. Non, il dit qu'il faut poser avec un discussion ouverte. Ils vont tout te raconter. Tout. Ce que les gens pensent. Ils vont tout te raconter. Ils disent qu'à l'école, c'est ce qu'on leur dit. C'est ce que c'est leur culture. La plus grosse erreur que j'ai faite dans ma vie, c'était de venir en Russie. Au fait, je ne savais pas. Si je savais que la situation était comme ça, moi je viens faire quoi ici? Autant m'asseoir en Côte d'Ivoire. Moi, je vais quitter ce pays. Je termine mes études, je quitte. Le problème de xénophobie et de racisme en Russie doit être pris comme le problème du terrorisme. Ça veut tout simplement dire, dans le cadre de la Russie, le président doit parler de la même façon que le jour qu'il a parlé du terrorisme. D'abord, c'est une volonté politique au niveau du gouvernement russe. S'ils veulent, ils peuvent mettre frein à cela. Si aujourd'hui le président russe Poutine dit que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Demain matin. Maintenant, il y a le pays africain et les autres pays qui envoient les ressources. Mais toujours on dit qu'on tue les étrangers. On annonce qu'on tue les étrangers. On tue les noirs. Ils continuent d'envoyer les ressources. Eux, ils sont fautifs.